Ok, correction. Donc comme d'habitude, si vous voulez avoir la correction d'une question particulière, vous pouvez retrouver le timecode dans la description. En n'oubliant pas bien évidemment la trace écrite à noter dans le cahier. Donc tout ça c'est à faire dans le cahier. Et on est parti donc pour des petits rappels avec les questions 1 et 2. Dans quel état physique l'eau est-elle incompressible? C'est-à-dire dans quel cas, quel état physique en fait on ne peut pas l'écraser sans risquer éventuellement de casser la matière. Et bien là c'est relativement simple, c'est ce qu'on a vu, souvenez-vous, je vous ai montré ça avec l'expérience de la seringue l'année dernière. 3 seringues, une seringue de glaçons, une seringue d'eau et une seringue de gaz, laquelle on peut écraser, laquelle on peut comprimer. D'accord. Et bien là c'est relativement simple, les seuls états incompressibles qu'on ne peut pas comprimer, c'est l'état solide et l'état liquide. Un gaz, hein, une seringue avec du gaz à l'intérieur, si j'appuie dessus, je peux effectivement l'écraser. D'accord. Donc, les états solides et liquides sont incompressibles. Là, il y en a deux. C'est les états, effectivement, qu'on ne va pas pouvoir écraser. Ok. Question 2. Donc, question 2. Dans quel état physique l'eau prend la forme du récipient qui la contient? Alors là, pareil, hein, comment ça s'appelle? Quel état physique va s'adapter à son récipient? Alors, bah là, c'est relativement simple, hein, il suffit de regarder un peu les propriétés macroscopiques pour éventuellement s'en rappeler. Un solide, là, le glaçon que je mets dans le verre à pied, est-ce qu'il s'adapte au récipient? Non. Non, pourquoi? Parce que justement, il a une forme propre, il a une forme qui lui est propre et qui est fixe. Mon glaçon, il est il est cubique, pardon. Mon glaçon est cubique. Donc, il va garder sa forme cubique quand il va passer là. Ok? À la différence, à la différence du liquide, qui cette fois-ci prend la forme du récipient qui le contient. Effectivement, j'ai mis mon liquide dans mon verre à pied, il a pris la forme du verre à pied. Je l'aurais mis dans un récipient ovale ou cylindrique qui se serait adapté à la forme du récipient dans lequel il est. D'accord? Donc l'état liquide, lui, va s'adapter à la forme du récipient. D'accord? On pourrait presque dire autant pour l'état gaz dans un sens, mais pourquoi je ne le mets pas? Parce que il a une particularité légèrement différente, hein, j'y reviendrai justement sur la question 5 ensuite. Euh, il prend tout l'espace disponible, donc au final, oui, c'est vrai qu'il va s'adapter au récipient, mais il va surtout occuper tout l'espace qu'il a à disposition. C'est un cas légèrement différent par rapport au liquide qui lui va vraiment s'adapter au récipient dans lequel il est. D'accord. Donc en fonction de la façon dont la question est tournée, si vous avez mis aussi l'état gaz, ou dans un sens vous pouvez garder, là je vais juste me concentrer que sur l'état liquide s'adapte au récipient dans lequel il est. Ok, jusque-là, on va dire, c'est des rappels, c'est pour ça que je vais relativement vite sur ces questions-là. C'est des rappels de ce qu'on a fait, ok, sur les... comment ça s'appelle? L'année dernière sur justement les différents états physiques. Ok. Là, on va commencer à s'intéresser à l'état microscopique, donc ce qu'on a vu cette année. Alors, d'après le modèle microscopique, le modèle moléculaire, dans quel état physique les molécules sont mobiles? Donc, dans quel cas elles peuvent bouger? Ok. Et bien là, il suffit de regarder, lire un peu ce qu'on nous dit justement sur les propriétés microscopiques. Donc, dans quel cas, effectivement, les molécules peuvent bouger? Si je regarde l'état solide, les molécules, manque de bol, elles sont immobiles. Elles sont liées et immobiles. Immobiles, elles ne bougent pas. Donc c'est pas l'état solide. L'état liquide.
Ah, les molécules sont peu liées et glissent les unes sur les autres. Elles sont mobiles. Et là, vous avez même, effectivement, si vous utilisez la méthode, hein, prendre un élément de la question et le chercher à l'identique, bah là, vous avez effectivement la réponse qui vous est offerte sur un plateau d'argent. L'état liquide, les molécules sont mobiles. D'accord ? Alors pourquoi je n'ai pas directement démarré avec ça ? Parce que regardez l'état gaz. Vous n'allez pas trouver le mot directement mobile, mais vous allez trouver les molécules sont très agitées et animées d'un mouvement rapide. Donc vous n'avez pas exactement le mot, mais vous avez l'explication équivalente. D'autant que si vous regardez le petit dessin, on voit bien effectivement, il y a les petits traits là, les molécules. Donc les triangles sont en mouvement, elles vont bouger dans tous les sens. C'est pour ça justement que ça va occuper un peu tout l'espace disponible. Ok ? Elles sont donc dans l'état liquide et l'état gaz, c'est les deux états où les molécules justement vont être mobiles, où elles vont bouger, où elles vont pouvoir bouger. Ce qui n'est pas le cas de l'état solide. D'accord ? Donc un élément pareil, hein, c'est des petits éléments. J'insiste bien là-dessus parce qu'on va en avoir besoin pour la question 5. Donc l'état liquide et l'état gaz, okay, l'état liquide et l'état gaz, sont les deux états où les molécules peuvent bouger, où elles sont mobiles, où elles sont en mouvement. D'accord ? C'est les deux états physiques, effectivement, où vous allez retrouver des petites particules qui bougent. Ici, ça bouge, ici, ça bouge, ici, ça bouge pas. D'accord ? Bon. La question la plus difficile maintenant, la question 4. Alors, remplir le tableau. Alors, pour rappel, il y a 4 tableaux à faire. Donc là, je vais reprendre le tableau qui est ici et après, je ferai un tableau à main levée, là, avec les informations légèrement différentes pour l'état liquide et l'état gaz. D'accord ? Mais concentrons-nous déjà sur l'état solide. Alors, l'état solide, les propriétés macroscopiques. C'est-à-dire ce que je vois à l'œil nu. Je ne peux pas écraser l'état solide. Quand c'est solide, hein, si je force, je peux casser, mais je ne peux pas écraser. D'accord ? Ce n'est pas compressible, donc incompressible. Et ça possède une forme propre, comme on a vu. Si je fais un glaçon cubique, il va rester cubique. D'accord ? À l'échelle microscopique, chaque propriété macroscopique, on va pouvoir l'expliquer avec le petit dessin qui est ici. Pourquoi un solide est incompressible ? Il est incompressible parce que, regardez, les molécules, elles sont toutes collées les unes aux autres. Donc il n'y a plus vraiment d'espace. Si je veux écraser, là, si je veux comprimer, effectivement, je peux difficilement, elles sont toutes collées les unes aux autres. D'accord ? Donc parce que les molécules sont serrées, parce que les molécules sont serrées, alors mon solide est incompressible. D'accord ? J'explique le comportement que je vois avec le modèle moléculaire. Mais alors pourquoi mon solide a une forme propre ? Pourquoi mon solide a une forme qui est fixe et que ça ne va pas se bouger, ça ne va pas se répartir dans tous les sens. Ça ne va pas s'adapter au récipient. Parce que, à la différence des deux autres cas, ici, les molécules sont immobiles. Si j'ai fixé effectivement mes triangles dans une forme rectangulaire, hein, là, un triangle ici, un triangle ici, un triangle ici, d'accord ? Là, voilà, j'ai une forme cubique. Et ça bouge pas. Ça bouge pas, ça garde cette forme-là parce que justement, les molécules sont immobiles. Elles ne peuvent pas bouger. Donc ça ne change pas. Donc ici, là, le comportement des molécules. Pourquoi ? Parce qu'elles sont immobiles. D'accord ? Un solide a une forme propre, justement parce que, à un moment donné, les molécules, elles ne bougent pas. Ok ? Et donc on va faire ça.
exactement pour l'état liquide et pour l'état gaz. Alors, je vais effacer ça. Hein, si vous n'avez pas totalement, vous mettez sur pause. Hein. Je vais effacer cette partie-là. Hop là. Donc, vous pouvez mettre sur pause à n'importe quel moment. On va faire le petit dessin, mais cette fois-ci de l'état liquide. D'accord, donc je refais exactement le même tableau. Alors, je ne vais pas redessiner propriétés microscopiques et macroscopiques. D'accord, vous avez... Hop là. Là, je vais juste effectivement me concentrer sur l'état liquide. Là, parce que parfois, la tablette est un peu dissidente. Hop là, ouais, c'est pour ça que je ne vais pas forcément tout écrire là. Voilà, l'état liquide. C'est vachement mal dessiné. Alors, qu'est-ce que je peux dire de l'état liquide? Alors, pareil, les propriétés macroscopiques. Donc, l'état liquide, les propriétés macroscopiques. Allez, j'écris macro, c'est-à-dire ce que je vois à l'œil nu. Bien évidemment, si... Oh non, je vais passer directement à l'écriture. Les propriétés macroscopiques. Alors, qu'est-ce que je sais à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire ce que je vois à l'œil nu pour le liquide? Alors, globalement, c'est ce qu'on avait dit, ce qu'on avait résumé dans la question 1 et la question 2. D'accord? Ce que je sais, c'est que c'est aussi incompressible. Ok? Et, deuxième chose, c'est que elle s'adapte, cet état physique s'adapte au récipient dans lequel il contient. Il n'y a pas une forme propre. D'accord? S'adapte au récipient. Ça, c'est ce qu'on avait vu depuis l'année dernière. D'accord? C'est juste pour que vous puissiez bien différencier les choses. Alors, comment je vais expliquer ça microscopiquement parlant? C'est-à-dire, quelles sont les propriétés microscopiques? Quelles sont les propriétés des petits triangles qui font que mon liquide va être incompressible et s'adapte au récipient? Eh bien, incompressible, ça va être assez facile. Assez facile parce que regardez, là. Si ici, elles sont toutes collées les unes aux autres, ici aussi, elles sont toutes collées les unes aux autres. Donc, on a la même explication. Pourquoi le liquide est incompressible? Pourquoi je ne peux pas l'écraser? Parce que les molécules sont toujours serrées. D'accord? Les molécules sont toujours serrées les unes aux autres. Et donc, on ne peut pas plus écraser le liquide. Je le mets dans une seringue, je ne peux pas appuyer sur le piston. Souvenez-vous de ce qu'on a fait l'année dernière. En bouchant l'entrée, bien évidemment. Alors comment ça se fait que ça s'adapte au récipient? Et que ça n'a pas de forme propre? Eh bien pourquoi? Parce que, quelle est la différence principale entre l'état liquide et l'état solide, enfin l'état solide et l'état liquide? Ben, dans un cas c'est immobile, dans l'autre cas c'est mobile. Un peu comme par exemple si je verse du sable dans un récipient. Parce que les grains de sable, justement, peuvent bouger les uns à côté des autres, ils peuvent s'adapter au récipient dans lequel il est. Alors faites gaffe, hein, l'état sable, c'est quand même l'état solide. Pourquoi? Parce que, petit détail, hein, j'en ai pas parlé, je ne l'ai pas utilisé, la surface du sable n'est pas toujours plane et horizontale. Donc ça ne peut pas être l'état liquide. Alors pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que ça, là, gardez ça à l'esprit, que les molécules, ici, pour l'état liquide, elles sont mobiles, elles bougent, donc elles peuvent se réorganiser, se réagencer, bouger pour s'adapter au récipient dans lequel ils sont. D'accord? Donc ici, pourquoi ça s'adapte au récipient? Parce que les molécules sont mobiles et glissent les unes par rapport aux autres, donc elles peuvent se réagencer. D'accord? Elles peuvent se coller les unes à côté des autres. Ok? Donc ça, c'est le tableau qui résume les propriétés macroscopiques et les propriétés microscopiques de l'état liquide. Donc là, si vous voulez terminer de récupérer, vous mettez sur pause, parce que là, je vais attaquer donc le dernier état physique, qui est l'état gaz. Okay?
Donc le tableau pour l'état gaz. Quelles sont les propriétés? Pareil, hein. Je vais effacer ça pour pas que vous confondiez. Je refais un deuxième tableau, mais cette fois-ci pour l'état gazeux, l'état vapeur. Hein. Alors, qu'est-ce qui... Hop là, gaz. Qu'est-ce qu'on sait macroscopiquement du gaz? Qu'est-ce que le gaz peut faire? Ah, il occupe tout l'espace disponible, il est expansible, d'accord? Et on peut l'écraser, il est compressible. Ça, c'est pareil, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc, une seringue de gaz, je peux la comprimer. Compressible. Et le gaz est expansible, ça veut dire qu'il se répand dans toutes les directions. Expansible, ça veut dire que si je mets du gaz, il va occuper le maximum d'espace disponible. C'est d'ailleurs pour ça, si vous mettez du parfum à un endroit de la pièce, vous attendez un certain temps, c'est toute la pièce qui va sentir le parfum. Alors, comment je vais expliquer ces deux phénomènes-là, le fait que ça soit compressible et expansible, avec le modèle microscopique? C'est-à-dire avec les petits triangles. Eh bien, regardez. Pourquoi le gaz, je peux l'écraser par rapport à ça ou à ça? Regardez là. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a énormément d'espace disponible. Pour l'état gaz, les molécules sont très éloignées les unes des autres. Donc j'ai encore de la place pour écraser. Je peux comprimer le piston. Je peux en fait, hop là, réduire encore l'espace entre les molécules et elles peuvent toujours rester à l'état gaz. Elles peuvent toujours se comporter de la même façon. D'accord? Donc le fait qu'ils soient compressibles, c'est parce que les molécules ne sont pas serrées. Elles sont éloignées les unes des autres. Les molécules sont éloignées. D'accord? C'est pas serré comme là ou là. Donc ici, je peux encore écraser. Et pourquoi c'est expansible? Pourquoi le gaz occupe tout l'espace disponible? Eh bien, c'est par rapport au mouvement. Parce que là, ça bouge. Mais ça glisse, elles restent quand même les unes à côté des autres. Alors que là, elles sont très agitées et animées d'un mouvement rapide. En clair, ça bouge dans toutes les directions. D'accord? C'est un peu comme si c'est une balle rebondissante qu'on lançait à pleine force par terre. Ça va bouger, ça va rebondir dans toutes les directions possibles. Et donc, ça va occuper tout l'espace disponible. D'accord? Un peu comme un flipper, quoi. Une balle de flipper qui partirait dans toutes les directions à cause des bumpers. Donc ici, pourquoi c'est expansible? Bouge rapidement, ça bouge rapidement dans toutes les directions. D'accord? Si vous voulez, c'est pas encore l'état liquide où ça glisse gentiment les unes à côté des autres. D'accord? Là, ça bouge vraiment dans toutes les directions. Et donc, c'est expansible. Ok? Donc vous voyez, à chaque propriété macroscopique, on peut donner une explication microscopique avec le modèle des petits triangles. Ok? Allez, dernière question, un peu plus rapide parce que c'est un petit résumé de ce qu'on a vu. À l'échelle moléculaire, comment les trois états physiques de l'eau se différencient-ils? Qu'est-ce qui va en fait différencier à l'échelle moléculaire les états physiques? Qu'est-ce qui change en fait à chaque fois? Parce qu'on a vu, hein, ça c'est toujours des molécules d'eau à chaque fois. C'est toujours des triangles bleus. Donc on a toujours les mêmes molécules. Mais qu'est-ce qui va différencier les états physiques? C'est justement le comportement des molécules. Alors, je ne vais pas tous les refaire, on les a déjà tous faits. Je vais juste donner un exemple. Hein. D'accord? Qu'est-ce qui permet de différencier les différents états physiques à l'échelle microscopique? Ce qui change entre les différents états physiques, qu'est-ce qui va changer? C'est le comportement des molécules. Et même, j'ai envie de dire, l'agencement, c'est-à-dire
la façon dont c'est organisé. Ok? La façon dont c'est organisé pour l'histoire de forme propre, ainsi de suite. D'accord? Un petit exemple, hein, parce que ça, après, on va de toute façon le résumer en trace écrite. L'état solide, les molécules ne bougent pas. Alors que pour... Oula, je vais remonter. Alors que pour l'état gaz et liquide, elle bouge. Okay. Même principe pour l'espace. Hein. Même principe pour l'espace entre les molécules. Allez, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord? Donc là, si j'enlève, pour rappel, par rapport à ce que je vous ai dit, là, je cache ça. Rien qu'en regardant le comportement des molécules, je sais c'est quoi l'état physique en face. Ici, c'est espacé, ça bouge dans toutes les directions, donc ça ne peut être que l'état gaz. Ici, c'est désorganisé, ça bouge, ça translate et c'est reste quand même serré, c'est l'état liquide. Ici, les molécules sont fixes et bien organisées, c'est donc l'état solide. D'accord ? Vous voyez que le comportement des molécules permet de savoir l'état physique en face. Et ça permet même d'expliquer ce que j'observe ensuite dans la vie de tous les jours. Ce modèle moléculaire, cette explication du modèle moléculaire, ça permet d'expliquer comment ça fonctionne en fait. D'accord ? Donc vous voyez bien le raisonnement. Allez, trace écrite à la suite. Donc ce que vous devez retenir de tout ça, d'accord, hein, c'est justement ce qu'on a dit, c'est résumer, enfin rappeler les propriétés macroscopiques. Incompressible forme propre, s'adapte au récipient incompressible, compressible et prend tout l'espace disponible. L'expliquer avec le modèle moléculaire. D'accord ? Monsieur, est-ce qu'on doit faire les petits dessins ? Oui. Vous faites aussi les petits dessins pour comprendre en fait d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça veut dire que c'est désorganisé, serré et ainsi de suite. J'ai essayé de faire au mieux avec ce que j'avais. Bon, là vous avez les petites molécules, hein. Ok. Et à chaque fois, elles ont un comportement différent en fonction de l'état physique dans lequel on est. D'accord ? Donc, notez bien tout ça dans le cahier. D'accord ? Les dates de classe virtuelle sont présentes sur Webcollège, Pronote et je vous les ai aussi envoyées par message. Donc, tenez-vous au courant par rapport à ça. Et donc, je vous retrouve très prochainement en classe virtuelle. Au revoir à tous.